je suis très heureuse d'être vraiment très bien accompagnée par 4 hommes, des frères en plus, qui ont fondé Gaïa Méditation. Le lien est juste là. Comment ça va toute la bande? Alors il y a Stéphane. Moi, Stéphane. Ensuite, donc ça c'est l'aîné par rapport au triplé, si j'ai bien compris. Ouais, On a les exactement. triplés. Vincent. C'est moi, Voilà. Et d'ailleurs, merci Vincent, c'est grâce à toi que tout le monde est réuni aujourd'hui. Sylvain avec plaisir. Hello. et Romain, des Salut tout triplés. le monde. Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes tous les trois séparés, donc c'est plus facile, du coup, de savoir qui est qui. En sachant que Stéphane, du coup, est avec son t-shirt blanc à côté de Vincent. Et c'est toi, Stéphane, le fondateur donc de Gaïa Méditation. Tu es à la base de toute cette jolie histoire. Raconte-nous, tu as voyagé à Bali et là, tu as eu une révélation, en fait. Tu t'es rendu compte que là-bas, c'était tradition et spiritualité au centre finalement de la vie je sais pas si on dit des Balinais ou des Oui, des Balinois. balinais, oui. Des Balinais, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, donc d'abord Stéphane, m'expliquer un petit peu ce déclic, et puis ensuite, un par un, m'expliquer ce que change la spiritualité dans votre vie de tous les jours. Merci pour l'invitation déjà, Nancy. Ça nous fait plaisir d'être là avec toi et avec vous tous, toutes les personnes qui regardent aujourd'hui. Alors oui, comme tu l'as dit, le voyage à Bali, pourquoi à Bali? Puisque en fait, notre père, il est français et notre mère, elle vient de l'île de Bali. Donc c'est vrai qu'on a eu un premier voyage révélateur pour nous à l'adolescence. D'ailleurs, pas que pour moi, mais pour nous tous, les 5 frères, parce que tu nous as mentionné quatre, nous quatre ici, mais on a aussi un autre frère, donc c'est l'aîné, Olivier. Moi-même, je suis le deuxième, et après, donc, il y a les triplés, Romain, Sylvain et Vincent. Ça a été Et donc, jackpot hein, pour maman et papa, les triplés Ouais, l'an dernier. ouais. Hein. Bah, ils c'est voulaient ça. avoir une fille en troisième et ils ont eu trois garçons. Est-ce que leur couple a survécu? Parce qu'ici, c'est l'amour, etc. On s'intéresse aussi aux histoires de couple. Oui, il a Ouais, survécu. Donc, mais je je l'ai vu en pense que... interview. Ah oui, c'est vrai? Je pourrais? Ouais, ouais. En tout cas, c'était... Ouais. Bon, je sais pas si ils pourront, mais une grande source d'inspiration pour nous, en tout cas. Waouh. Dans la vie en général et dans Ouais. l'amour aussi. Je te Ok. laisse continuer. Ouais, Donc, et puis, donc oui, c'était un premier voyage à l'adolescence. Voilà, moi ils avaient 15, moi j'avais 17, mon frère Olivier 18. Et, euh, et donc un premier voyage en conscience, parce que le premier vrai voyage, c'est qu'on était vraiment bébé. Et donc, eh bien, ce voyage, c'était une reconnexion à nos racines, à nos racines familiales, nos racines profondes. Puisque à Bali, comme vous pouvez l'imaginer, même si vous n'avez jamais été à Bali, eh bien c'est l'Orient, c'est l'Asie, et donc il y a déjà une religion différente, c'est l'hindouisme. Nous-mêmes, nous avons toujours vécu en France, éduqués à la religion chrétienne, on va dire, on a été au catéchisme. Notre mère voulait qu'on ait une religion, donc ça allait être la religion du père, même si notre père il n'est pas forcément pratiquant. Mais du coup, voilà, on était plus avec une religion occidentale, enfin une religion, on va dire, traditionnellement, la religion traditionnelle de la France, on va dire, la religion judéo-chrétienne, voilà. ouais. Et puis c'est vrai que, à un moment donné, moi-même, je me posais tout un tas de questions, je pense les frères aussi, sur sur ce qu'on nous enseignait au catéchisme. Genre le paradis, l'enfer, une seule vie, il y a un truc qui a pas trop de sens là-dedans, Ouais, quoi. Ouais. exactement. Toutes les histoires même qui sont racontées dans la Bible avec Jésus, les apôtres, etc. Alors, on dit pas que Jésus n'a pas existé parce que bon, les historiens disent qu'il a existé, mais après sous quelle forme, on va dire, exactement, il aurait vécu sur Terre, on va dire. Est-ce que c'était vraiment bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est polémique, mais C'est ça. On va juste dire qu'il y a d'autres croyances et que c'est bien de les mélanger. Et puis donc voilà, ce voyage à Bali, c'était vraiment révélateur pour nous, puisque non seulement c'était une reconnexion à nos racines, comme je disais, familiales, on avait un autre aspect de nous-mêmes qui venait finalement nous éclairer sur notre être. Et puis donc dans notre famille, il y a pas mal de médiums guérisseurs, et donc c'était vraiment une ouverture sur un autre monde. À Bali, c'est aussi une île très spirituelle. Pour ceux qui connaissent et qui ont été, on peut pas être indemne, on va dire, par rapport à l'énergie qui s'y trouve. Donc c'est vraiment un des chakras, des chakras secondaires de la Terre, donc il y a un vortex puissant. Donc nous-mêmes, on a pu quelque part aussi avoir une transformation vibratoire, je dirais. Et c'est vrai que notre vie, elle a plus jamais été la même.
Donc moi-même, à titre personnel, c'est sûr que avant d'aller à Bali, je disais, voilà, pour moi, il n'y a pas de Dieu, ou alors c'est pas le Dieu qui m'est présenté dans la religion catholique chrétienne. Voilà, je pouvais pas mettre de mots, donc soit il n'y a pas de Dieu, soit c'est autre chose, et donc je savais pas quoi. Mais c'est vrai qu'en allant à Bali, pour moi, et je pense que pour les frères c'est pareil, eh bien, on a pu ressentir quelque chose de particulier par rapport à toutes les expériences qu'on a pu vivre, les gens qu'on a rencontrés. Pour moi, j'étais sûr, les frères aussi, qu'il y avait un Dieu. Après, on pouvait pas forcément le nommer. Et c'est vrai qu'au retour de Bali, eh bien, on a voulu continuer dans cet élan à prier au moins une fois par semaine, tous ensemble, dans cette tradition balinaise, habillés, voilà, avec les habits de prière, avec de l'encens, des bougies, etc. Et puis c'est vrai qu'au bout de peut-être 20 minutes, 30 minutes de prière, moi, je restais dans cette forme d'introspection pendant un petit moment, pendant peut-être une heure. J'appelais pas ça la méditation à l'époque, mais c'était déjà les prémices de la méditation. Et donc, c'était de plus en plus cette connexion qui s'intensifiait avec le monde de l'invisible. Donc, c'est vrai que nous, en France, de par la lignée paternelle, eh bien, c'est plus une famille voilà, dans la médecine, un peu plus basée sur le matériel, on va dire l'aspect scientifique. Ouais. Et là, ça nous ouvrait, on va dire, sur une porte un peu plus différente. C'était finalement la connexion de la terre et le ciel réunis en nous. Ensemble. Et donc oui, c'est vrai qu'il y avait l'invisible qui venait frapper à notre porte de plus en plus. Donc en 2010, eh bien voilà, c'était à un moment donné, je vais le faire en quelques mots, j'avais un moment de moins bien dans ma vie, la face creuse, et je me suis posé sur mon lit un soir, et je me suis dit que finalement la frustration que je pouvais avoir dans ma vie, la colère, etc., que je pouvais avoir pour diverses choses. Moi, j'étais le manager du groupe de mes frères, donc les trois que vous voyez ici, puisqu'ils sont chanteurs, auteurs, compositeurs, professionnels depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, bon, ils sont un peu plus dédiés à Gaia Méditation. Mais à l'époque, on tournait un peu ici et là dans le monde. Hein. Et donc, voilà, un peu de moins bien au niveau professionnel, rupture amoureuse aussi. Et donc, je me suis posé sur mon lit, je pleurais. Et puis, voilà, je me suis dit que quelque part, cette pratique que je faisais plus jeune, cette introspection, il fallait que je mette ça en place dans ma vie en tant que discipline au quotidien et que j'arrête d'attendre ce moment précis de pouvoir intégrer la spiritualité au quotidien de ma vie. C'était ce jour-là où j'ai dû accueillir pleinement l'être que j'étais. Et donc, je me suis engagé à pratiquer cette introspection au quotidien que j'ai appelée après donc la méditation. Et j'ai vu la transformation en moi, j'ai vu la transformation externe, j'ai pu attester de ce que disait Gandhi, soit le changement que tu souhaites voir dans le monde. Et c'est pour ça qu'en 2014, justement, j'ai eu cet appel, voilà, cette connexion, on peut dire, à la conscience planétaire pour créer cette plateforme qui s'appelle Gaia Méditation aujourd'hui. Donc, Hyper connu. il y avait cet élan. Ouais, il y avait cet élan de... Oui. Voilà, et puis du coup, comme les frères, eux, ils sont musiciens, aussi spirituels. Donc voilà, j'aurais demandé, est-ce que vous pouvez... je m'étais intéressé à tout un tas d'outils, des fréquences sonores, technologie de synchronisation des ondes cérébrales pour rentrer dans des états de conscience modifiés. Donc voilà, eux, c'est vraiment... ils sont un peu plus tournés vers la technologie que moi. Donc je leur ai demandé, voilà, s'ils voulaient bien voilà, m'aider dans ce projet, rejoindre ce projet. Puis du coup, chacun a apporté, on va dire, sa touche. Et voilà, aujourd'hui... Gaia Méditation, c'est principalement nous quatre que vous voyez ici à l'écran, mais il y a aussi notre frère qu'on affiche sur les réseaux parce que pour nous, il fait toujours partie de cette énergie de Gaia Méditation. C'est l'énergie des frères, c'est la fraternité. Et ouais, on espère aussi qu'à travers cette image, les gens puissent se reconnecter et s'inspirent de cette fraternité aussi qui existe à l'intérieur de chacun de nous pour quelque part, créer cette unité avec le reste de l'humanité. Fraternité, unité, on revient à l'amour. Il y a eu un déclic après une rupture amoureuse, donc si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. On peut parler d'amour? Oui, c'est ça, plaisir. L'amour. Eh ben, racontez-moi. L'amour, déjà, ça commence par l'amour entre frères, l'amour de la famille. Et dans Gaia Méditation, c'est aussi cet amour qu'on véhicule, mais l'amour avec un grand A, pas seulement l'amour des frères, la fraternelle. Je dirais que c'est quelque chose, tu parlais de nos parents justement avant, et ils nous ont beaucoup inspirés. On a vu leur amour voilà, à travers leur connexion.
Et aujourd'hui, voilà, je pense que dans le monde dans lequel on vit, c'est important de véhiculer cette énergie, même si on a tendance à avoir autre chose souvent à la télé ou voilà, et justement de faire le contrepoids parce que je pense que c'est l'essence de qui on est en fait, de ce qu'on est. Et si on parle de spiritualité aussi à ce niveau-là, c'est être dans la présence, l'amour, la conscience, la bienveillance, la compassion, et c'est ce qu'on veut répandre à travers Gaïa Méditation aussi au final. Ouais, l'amour, bah, c'est ce que il y a peu de choses que finalement les gens recherchent quand si on pose une question directement aux gens. Je pense que les gens vont dire je recherche le bonheur, je recherche l'abondance, enfin financière, et finalement l'amour. J'ai recherché Et l'amour. je recherche l'amour. Qui cherche l'amour Non de mais vous finalement, quatre, là? alors moi à titre personnel, je recherche pas, je l'ai trouvé. Ça fait bientôt 19 ans, Oh, 19 ans que waouh! je suis Comment? voilà Les que je l'ai secrets, trouvé. vas-y, Sylvain, je veux tout savoir. Alors je vais la faire vite parce que c'est une histoire que je pourrais écrire un livre ou faire un film C'est dessus. vrai, mais Non non, mais on a le temps, là. non mais non c'est elle s'appelle Désirée Tu et l'as désiré elle beaucoup. vit voilà, elle a été désirée déjà à sa naissance, non, et elle a grandi à Porto Rico dans les Caraïbes en fait. Et on s'est rencontrés entre guillemets à distance, hein, sur un site internet il y a donc 19 ans. C'était même pas un site de rencontre, c'était un site un peu à la Facebook qui s'appelait High Five. Et voilà, on est rentré en contact sur ce site et on s'est rencontrés au bout de quelques mois et voilà, c'est 19 ans après, voilà, on est Alors, la ensemble encore. recette juste du succès de ton couple, tu crois que c'est quoi? C'est déjà une belle transmission de maman Euh, et papa, et puis c'est aussi ce lien à la spiritualité que vous avez en oui, commun ou pas? oui, on l'a ce lien, mais je pense déjà ça a été d'être vrai. Déjà, à l'époque, on s'est rencontrés sur Internet, il y avait même pas encore de webcam vraiment de haut débit partout. Elle n'avait pas le haut débit, du coup, on se voyait pas spécialement à la webcam. Il y avait pas, on était sur MSN Messenger principalement ou les mails. Donc chaque jour, on s'écrivait des gros pavés par mail et en fait, j'étais vrai, j'étais moi-même, j'avais pas inventé d'histoire, je racontais ma vie, elle racontait sa vie, et puis on a appris à se connaître en toute honnêteté, quoi. Waouh, à distance, donc Et je ça pense que c'est marche, ça, relation à à distance. distance. Bah ça marche. Après ça marche pas tout le temps. Je sais que je connais des histoires qui n'ont pas marché, mais voilà, en tout cas pour nous ça a marché. Et puis voilà, je la remercie aussi d'avoir fait le pas en premier de venir, parce qu'il y a un moment il a fallu se prendre une décision au bout de 2 ans et demi à Ouais, distance, ça. de se dire bah, on a envie d'aller plus loin et elle a fait le pas d'abandonner, enfin de laisser son métier derrière elle, de vendre sa voiture, laisser son chien à sa maman, dire au revoir à sa famille et de venir s'installer en France, quoi. Et c'est Waouh. ça qui a fait que je pense que aujourd'hui on est encore ensemble. Peut-être qu'à un moment, si j'avais pas pris de décision, si elle avait pas pris de décision, peut-être que ça serait terminé autrement. Mais en tout cas, voilà. Il fallait se rejoindre, waouh. Et donc vous avez cette Ouais. spiritualité en commun quand même. Oui, bien sûr. Et elle aujourd'hui, elle est sophrologue, hypnothérapeute, donc forcément, on a beaucoup de choses qui se rejoignent. Waouh, Romain. Mm. Alors Romain, je sais pas si tu peux parler Ouais. d'amour ou pas. On peut parler d'amour Ah, aussi. génial. Moi, ce que je sais, moi, c'est vrai que aujourd'hui, moi, je voulais reparler de la musique quand on a chanté avec Sylvain et Vincent. Bon, on chante toujours, mais pendant longtemps, effectivement, on le sait souvent, ce qui ressort beaucoup des musiques en général. On parle du jour, oui, ça parle d'amour. Et puis, on arrive à un stade où pour beaucoup de personnes, dès qu'on chante des chansons d'amour, ça devient vite bateau ou autre. On se dit, bon. Et nous, on n'a jamais cessé de continuer à chanter des chansons d'amour parce que, en fait, on a toujours dit qu'aujourd'hui, c'est finalement ce qu'on est véritablement à l'intérieur de nous, c'est notre essence et c'est ce qu'on avait envie de partager. L'amour, comme disait Vincent, l'amour avec un grand A, c'est pas juste l'amour avec notre compagne, c'est également l'amour qui nous a été transmis, de la famille, les parents. Ensuite, avec les frères, on a eu cette chance d'avoir quand même 2 formidables grands frères qui nous ont toujours, j'allais dire, déjà ils nous ont supportés, non mais ils nous ont surtout apporté énormément. Ils ont joué le rôle de parents seconds, j'allais dire, quand nos parents n'étaient pas disponibles. Et derrière, ils auraient pu nous influencer d'une mauvaise façon, mais ils ont toujours été là. J'ai vraiment ce souvenir déjà à l'époque où à un moment donné, on reçoit de l'argent, tu sais, de nos parrains, des marraines, etc. Et déjà, à l'époque, on crée cette cagnotte commune. Et en fait, tout ce qui a été tourné autour de nous, c'était le partage. Déjà là, même à travers l'argent, on disait, bon, on se partage tout.
Même si aujourd'hui on partage pas les copines, on partage pas tout ça, mais c'est C'est surtout culturel après, c'était quand même hein. ouais, voilà. Mais en tout cas, pour nous, c'était déjà fort cette idée de partage et l'envie à un moment donné de dire on va faire un cabinet médical en famille plus tard quand on sera grand. Moi, je voulais faire vétérinaire, les frères médecins. Et aujourd'hui, bah, quelque part, Gaïa Méditation, c'est une médecine du cœur. C'est centré autour de l'amour. Les outils qu'on propose, c'est pour se reconnecter à soi. Donc, il n'y a pas que l'amour familial, l'amour avec notre compagne, etc. Mais il y a cet amour divin. Et cet amour divin, bah, par extension, c'est l'amour qu'on se porte. C'est l'amour qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, effectivement, nous, je pense que un de mes piliers dans la vie, c'est justement le fait de ne jamais avoir cessé de croire en l'amour. Même dans les relations, pour beaucoup des frères, il y a beaucoup de relations à distance. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez tous les frères. Beaucoup disent, mais vous, les relations à distance, bah dis donc, vous accrochez ou alors vous aimez vous flageller dans des situations difficiles. Mais c'est parce qu'on justement, on n'a jamais cessé de croire en ça. Notre mère étant de Bali, elle arrivait en France aussi à un moment donné. C'était pas à la base pour y rester. Mais l'amour avec Cupidon est arrivé et à un moment donné, bah voilà, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a cinq garçons et puis qui ont pas cessé de croire en l'amour. Je pense que c'est ça, c'est les programmes. Et donc aujourd'hui, bah, on dit, bah, si nous on n'a pas cessé d'y croire, bah, l'idée c'est d'essayer de rapporter cette flamme chez des personnes qui à un moment donné sont peut-être dans une phase de doute également par rapport à tout ça. Moi de mon côté, bah, je suis avec une femme, elle est hollandaise aussi d'origine. Il y a toujours cette multiculture et je suis dans le sud-ouest et tout se passe bien. Moi, ça fait 6 ans et demi maintenant qu'on est ensemble, mais en fait, on se connaît depuis 2005 au final, dans le même réseau que Sylvain, juste amicalement parce qu'elle a une sœur jumelle. Et on se dit, oh, c'est marrant, nous on est triplés, elles sont jumelles, on avait échangé comme ça. Puis tous les ans, c'était juste joyeux Noël, bonne année, joyeux anniversaire, les messages classiques, jusqu'au jour où, à un moment donné, c'est Sylvain et Vincent d'ailleurs qui vont dans le sud-ouest et qui rencontrent les jumelles amicalement comme ça. Après tant d'années sans s'être jamais vus pour de vrai. Et au final, c'est moi qui étais pas là, qui est avec l'une d'elles, quoi, aujourd'hui. Waouh, Voilà. Bon. c'est magnifique. Alors, c'est vrai que tu parlais d'amour. Bah, on est normalement de l'amour. On dit que Dieu est amour. Et quelque part, quand on se connecte au divin en nous, bah, on se connecte à l'amour, il me semble. On va en reparler d'ailleurs de votre événement qui arrive. Stéphane, on revient à toi. Tu disais le monde invisible. J'ai compris que le monde invisible était littéralement la clé de tout ce qui existait autour de nous. Tout cela, donc après la fameuse rupture amoureuse, est-ce que la méditation, est-ce que les vertus justement de cette méditation t'a permis de vivre l'amour autrement? Et est-ce qu'aujourd'hui tu es épanoui en amour, par exemple? Oui, alors, comme le disaient les frères, il y a il y a une palette, et il y a différentes couleurs dans l'amour. Donc, on a parlé de l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Pour moi, c'est l'amour divin. Après, donc oui, à travers la méditation, je me suis reconnecté plus profondément à mon être véritable. Donc forcément, donc au divin. Et oui, je me suis assagi. J'ai pu. Je pense on a parlé tout à l'heure. On est souvent à la recherche. L'être humain est à la recherche de quelque chose qui doit venir combler quelque part un manque à l'intérieur de lui. Et finalement, quand on est dans cette, on pratique la méditation et pas que, peut-être on peut avoir des expériences d'épiphanie autres dans d'autres circonstances, mais à travers la méditation, pour moi, on va de plus en plus connecter à son être profond, donc au divin. Et finalement, eh bien, on est de moins en moins à la recherche quelque part de quelque chose à l'extérieur, de cette chose à combler l'extérieur le manque. On cherche pour plus à venir combler le combler. manque Voilà. par la relation à l'autre. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Exactement. Après, je dis pas qu'il faut pas être en relation avec quelqu'un, parce que pour moi, justement, après, je vais développer sur ça éventuellement, mais quand on ressent cet amour profond à l'intérieur de soi, qui est finalement notre essence, hein, notre essence, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Nous sommes amour. Eh bien, finalement, on va être moins dans cette énergie, encore une fois, de manque et de se dire, bon, absolument, il faut que je me mette avec quelqu'un, il faut que j'aille grappiller de l'argent ici, grappiller de l'argent là, avoir toujours finalement une intention qui peut être un petit peu de combler quelque chose. déviante. Oui. Il faut se combler soi-même, en fait, Ouais. d'abord. C'est ça le...
Ouais. Exactement. Donc en fait, oui, et on n'est même plus après dans l'histoire de se combler, c'est simplement l'émergence et la compréhension de ce que nous sommes. Nous sommes un. C'est finalement le passage de la dualité à l'unité et de comprendre que rien n'est séparé, que tout ce qu'on voit, c'est simplement notre propre reflet. Et que tout ce que nous voyons, nous l'avons manifesté, en fait. C'est la vibration intérieure, ou notre vibration, je dirais, qui est manifestée dans le physique. Donc voilà, c'est tout est énergie. Donc quand tu parlais tout à l'heure du fait que oui, pour moi, tout provient de l'invisible, bien entendu, la science nous dit que nous sommes à 99,99999% du vide, et en réalité, ce vide, c'est de l'énergie. Donc si on se regarde, bah oui, on a l'impression qu'on est solide. En réalité, nous sommes de l'énergie condensée. Donc si on comprend cela, eh bien quelque part, eh bien on peut revenir fondamentalement à ce que nous sommes. Et encore une fois, là où on se croirait limité et figé, eh bien, on se sent un peu plus illimité, puisqu'on est moins figé dans cette conscience du figé. Donc, on est beaucoup plus dans notre nature véritable, l'illimité. Et forcément, ben, on est beaucoup plus serein, puisque on est moins tributaire de l'extérieur. Donc, quelque part, c'est un cheminement. À travers la méditation, c'est s'observer véritablement et s'observer qu'on a un conditionnement qui est là depuis l'enfance. On a des programmes, des croyances qui vont nous faire percevoir la réalité d'une certaine façon, Donc, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. Et évidemment, quand on apprend à se regarder profondément et à libérer certains schémas limitants, eh bien, on va voir les choses à l'extérieur différemment. Donc, on voit bien qu'en réalité, tout part de nous. Donc voilà, pour moi, la clé, elle est là. C'est encore une fois, je parle de l'invisible. On peut parler de tout ce qui constitue le subconscient. Le subconscient, c'est tous nos programmes qui sont là, engrammés depuis notre enfance, mais les programmes qu'on a hérités aussi de nos parents, donc tout un tas d'informations transgénérationnelles. Mais après, il peut y avoir aussi des choses qui viennent d'anciennes vies, enfin, ou de vies parallèles. Donc tout ce qui est l'héritage karmique. Et tout ça, c'est englobé dans notre subconscient, et ça va nous conditionner au quotidien. Donc, quelque part, quand on s'intéresse à ça, et justement avec Gaia Méditation, on fournit des outils pour la reprogrammation du subconscient, eh bien, on va pouvoir quelque part s'alléger. Et évidemment, une fois qu'on nous retire tous les voiles, on s'aperçoit véritablement de notre véritable La nature. nature illimitée et voilà. pleine d'amour à l'infini. Et l'amour, l'amour avec un grand A. Après, l'amour à titre personnel, moi, je pense que, moi, j'ai aussi une compagne. Donc, pour moi, c'est l'amour de ma vie. Et encore, comme le disait Sylvain, il a été lui-même. Je pense qu'une des clés, si tu veux une clé, comme tu demandais tout à l'heure, pour moi, c'est d'être authentique, en fait. En fait, on voit beaucoup sur Internet, comment trouver l'amour. Moi, je suis coach en séduction, je suis coach en ceci, en cela. Moi, je dirais que principalement, il faut pas avoir de stratégie. En fait, si vous voulez avoir une stratégie, c'est soyez vous-même. Parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, si on a une stratégie de dire, voilà, il faut que je me présente d'une certaine façon, eh bien, on va présenter son costume, on va présenter son ego, mais à un moment donné, ça va nous rattraper. Si l'amour se fait avec deux masques ensemble, ça fonctionnera pas à un moment donné. Donc, soyez vous-même. Moi, je dis, ma seule stratégie, c'est d'être moi-même. Donc, se présenter avec ce qu'on considère nous comme nos qualités, se présenter aussi avec ce qu'on peut dire nos défauts. C'est qu'un jugement de l'ego, mais c'est se présenter dans notre vulnérabilité, dans cette authenticité quelque part. À travers cette vulnérabilité, on révèle aussi notre puissance, parce que on n'est pas là en train d'ignorer, on va dire, nos parts sombres quelque part. On les englobe, on les accueille, et c'est dans ce sens qu'on crée aussi l'unité. Donc moi, oui, l'amour, voilà, pour moi, j'ai la femme de ma vie aussi, et pour moi, c'est mon double en femme. Ah, et t'as trouvé ton alter ego, quoi, on peut dire ça? Ouais, c'est. Elle a des cheveux. Elle a des cheveux, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais oui, pour moi, avec elle, on est en synergie. Donc voilà, c'est 1 + 1 = 3, quoi. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut sortir de tout le conditionnement, de se dire on est obligé d'être avec quelqu'un dans sa vie. Non, on peut être heureux seul. On peut être marié, pas marié. On peut avoir des enfants, pas d'enfants. L'important, c'est pas il faut que, c'est qu'est-ce que toi tu ressens à l'intérieur de toi. Mais si à un moment donné, tu rencontres quelqu'un et que tu sens que en toute authenticité, avec cette personne, il y a le 1 + 1 = 3. Pour moi, oui, ça quelque part, ça vaut le coup, quoi. Mais en fait,
c'est même un jugement quelque part ici de se dire, voilà, ça vaut le coup. Quelque part, on ne sait pas. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas bien? Ben, en fait, il y a rien qui est bien ou qui est pas bien. Il y a que de l'expérience. Oui. Donc, expérimenter, voilà, expérimenter. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a la conscience qui émerge d'une situation donnée. Est-ce que cette situation, eh bien, on a envie de la continuer ou pas? Mais qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur de nous? Encore une fois, ça nous ramène encore à nos propres ressentis. Hein. Au quotidien, c'est être proche de ce qu'on ressent, être dans la présence pour quelque part, eh bien, s'orienter. Voilà, et donc être connecté à notre cœur pour en revenir à l'amour. Je note juste, Stéphane, que tu as trouvé l'amour après avoir fait un cheminement intérieur considérable. Sylvain, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais rajouter par rapport à ce qu'il disait d'être authentique. C'est vrai qu'il y a le docteur Bruce Lipton, peut-être que certaines personnes connaissent, qui parle dans l'épigénétique aussi de la reprogrammation du subconscient. Et il évoque l'effet lune de miel, ce qu'il appelle l'effet lune de miel. C'est cette période parfois de plusieurs semaines ou plusieurs mois au début des relations où chaque personne, par l'amour qu'ils peuvent ressentir sur le moment, commencent à être très conscients dans leurs actes et donc agissent de manière consciente. Donc c'est comme disait Stéphane, on peut des fois mettre un costume et agir d'une certaine manière pour vouloir plaire, etc. Et à passer cette période d'effet lune de miel, c'est le subconscient, notre subconscient qui revient au galop et qui fait ressortir tous nos automatismes, tous nos comportements, nos traits de caractère. Et c'est souvent là que les couples commencent à se confronter à la réalité et des personnalités de chacun. Et c'est souvent là qu'on voit le vrai test en fait entre les couples. Et c'est pour ça que je rejoins donc Stéphane par rapport à l'authenticité des relations et d'être soi-même dès le début. Je pense que c'est aller à la rencontre de soi. Je pense que, encore une fois, comme je disais, c'est tout part de nous-mêmes. Que peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, tout part de nous-mêmes. Tout ce que l'on voit à l'extérieur de nous, eh bien, c'est nous. En fait, il n'y a rien d'autre à l'extérieur. Enfin bon, je ne vais pas forcément développer là-dessus, mais en réalité, on est dans une pièce de théâtre où on joue le rôle de l'acteur principal, on joue le rôle des acteurs secondaires, on est le metteur en scène, on est le scénariste et on est même le spectateur dans la salle. Donc, quand on arrive dans cette conscience-là, eh bien, c'est tout qui change. Donc, oui, soyez authentique et puis, quelque part, prenez ce temps de silence au quotidien pour vous regarder tel que vous êtes. Vous laissez simplement ce temps pour vous laisser être. Voilà. Laissez émerger ce qui doit émerger. Et quelque part, ce moment que vous allez allouer quelque part, c'est la non-fuite. Alors qu'au quotidien, on va être dans une grande fuite de tout ce qui nous fait du mal. On va être dans une grande fuite de nos blessures de l'enfance, tout un tas de choses en fait. Ce moment de méditation, pour moi, c'est ce moment de la non-fuite, de l'accueil profond de toutes ces choses qui nous constituent. Donc quelque part, quand on fait ce travail, ben oui, on va voir les choses différemment. Et oui, on va être plus aligné. Et forcément, qui dit plus aligné fait que notre vibration, eh bien évidemment, va quelque part créer la réalité à l'image de cette vibration d'alignement. Donc oui, pour moi, je pense, selon moi, que j'ai rencontré cette femme qui est mon double avec un sexe féminin, oui. À travers toutes ces pratiques. Ouais. Vincent, du coup, toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au sujet de l'amour? Et après, on va parler de la musique à haute vibration aussi. Une autre manière de se connecter à son subconscient. Alors, j'aurais plein de choses à dire sur l'amour, mais voilà, je rejoins un peu tout ce qui a été dit sur l'authenticité. Je pense aussi que par rapport à ma propre expérience, c'est que voilà, j'ai eu des patterns qui se sont reproduits souvent, où j'ai remarqué que j'attirais peut-être des situations qui étaient vraiment profondes et intenses, pour moi vécues comme vraiment, c'était dans toutes mes relations vraiment le vrai amour, hein. Je le vivais comme tel. Et il y a eu toujours des petits blocages à un moment donné, après plusieurs années. Mais d'une certaine manière, ça m'a vraiment énormément appris. Et ce que ça m'a apporté, c'est cette observation de ce manque dont Stéphane parlait de temps en temps, où finalement, il y a eu des périodes par cycle où j'étais dans cet état d'abondance, où tout était déjà là, où j'étais déjà reconnecté peut-être beaucoup plus à mon essence, à qui j'étais vraiment, et où de temps en temps, il y a l'humain qui revenait et cet ego qui était là à chercher à
à être dans une forme d'attente. Et finalement, dans cette forme d'attente, j'ai remarqué que ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui allait pas. Alors que quand je me suis reconnecté à vraiment beaucoup plus, je prenais ce temps d'introspection, de retour à moi-même, je m'apercevais que tout était déjà là. Et quand je dis tout est déjà là et qu'on parle d'amour, l'amour divin et tout ça, c'est vraiment justement reconnaître qu'on fait partie d'un tout, reconnaître cette unité, parce qu'on est souvent dans l'illusion de la séparation, mais quand on reconnaît qu'on est vraiment ce tout, bah il y a cet amour finalement familial, cet amour de faire partie d'un tout, et tout est déjà là. Et en fait, on n'est plus dans une posture d'attente pour combler quelque chose. Et à ce moment-là, finalement, on n'est plus dans cette attente et l'amour est arrivé. Quand je dis l'amour, l'amour à deux est arrivé aussi récemment pour moi. Et à force, voilà, de vivre différentes expériences et d'observer ces patterns, je me suis aperçu que vraiment, euh, de me détacher des attentes. Même dans l'amour, on a souvent des attentes, que l'amour prenne une forme ou une autre. L'amour, voilà, doit être comme ça, à tel âge, on doit être marié, on doit avoir des enfants. Toutes ces choses-là, finalement, nous limitent. Alors que justement, si on revient à notre potentiel illimité, en fait, notre nature illimitée, on s'aperçoit que même dans l'amour, à deux, il peut y avoir une forme ou une autre. On est détaché de toute forme et dans ce détachement, finalement, on peut vivre pleinement un amour conscient, non limité. Je le vis actuellement, j'ai l'impression de le vivre, où la situation peut paraître pour beaucoup de personnes peut-être difficile, une situation challengeante, on va dire. La distance, encore une fois. Mais disons que voilà, en fait, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est dans l'instant, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? L'amour, tu te sens heureux? Parce que cette question, elle revient, est-ce que tu es heureux? Bah oui, je suis heureux. Je suis pleinement heureux et c'est ce qui compte en fait aujourd'hui. Et c'est là que ma jauge, elle se situe finalement. Et elle n'est pas conditionnée par ce que la société voudrait dire. Je voulais dire par rapport à ce que Vincent dit, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'amour, mais c'est vrai qu'au final, on en revient quand même à cette notion de bonheur. Le bonheur, c'est pas forcément quelque chose qui se vit avec quelque chose de l'extérieur. Et c'est finalement l'état fondamental de ce qu'on recherche. Quand on dit, bah en fait, qui aujourd'hui voudrait signer pour être malheureux? Tout le monde veut signer pour être heureux. Et si on nous dit, bah tu peux signer maintenant pour être heureux, est-ce que derrière tu as besoin que dans le décor, dans tout ce qui doit t'entourer, il doit y avoir une maison, une voiture comme Stéphane, des enfants, forcément tout ça. Si on signe pour être heureux, c'est qu'on est heureux dans l'état même. Et effectivement, c'est d'accepter, je pense, dans tout, et même notamment même quand on est en couple, cette notion de Stéphane l'a dit tout à l'heure, on vit l'expérience, on est là pour vivre l'expérience, on sait pas comment ça va être. Mais c'est d'accepter aussi que souvent, des fois, quand on vit quelque chose de bien, on a envie de s'y attacher, on a envie de s'attacher à ça. Et le plus dur, je pense, dans l'amour, c'est d'arriver à vivre un amour détaché. Ouais. Détaché. Faire les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Parce que finalement... C'est ça. Parce que finalement, toute la vie est soumise à la loi de l'impermanence, tu sais, qu'on retrouve dans différentes traditions philosophiques, qu'on retrouve également dans le bouddhisme, etc., qui dit que tout naît, change, vieillit et meurt ou disparaît, à un moment donné, pour transiter vers quelque chose d'autre. Et donc, forcément, quand on commence à comprendre que tout doit se vivre avec détachement, sinon pour pas que cet état de bonheur dans lequel on est, vacille. S'il vacille, c'est qu'on n'est pas connecté à ce bonheur profond, c'est qu'on est connecté plus en surface à des distractions extérieures qui nous apportent des plaisirs, les plaisirs au quotidien, mais pas un véritable bonheur. Et je pense que justement, quand on va dans cette direction de ce bonheur, qui se vit même seul, je veux dire, entre guillemets, en apparence, eh ben en fait, dans cette expérience, dès qu'on atteint ce bonheur, c'est qu'on est connecté au tout, on est dans cette notion d'unité et qu'on n'est plus dans cette recherche. Voilà, c'était pour compléter par rapport à ce que disaient les frères. Je pense que ça rejoint ce qu'il disait, mais voilà. Et je voudrais ajouter quelque chose, et je pense que c'est pareil pour les frères en fait. Souvent, on peut remarquer que les gens sont dans cette vibration de possession par rapport à l'amour. J'ai une copine, voilà. Et finalement, c'est peut-être un amour, si on va plus en profondeur, qui n'est peut-être pas si sain que ça, dans le sens où on est justement, on parle de cet attachement, et dès que ça va mal, ou dès que la personne finalement, ça peut arriver, hein, on a beaucoup à l'avoir vécu, une séparation, d'un seul coup, j'observe chez certaines personnes une forme de colère, une forme de déchirement. Après, de déchirement. J'enlève rien à la douleur qu'on peut ressentir dans une rupture et puis tout ce que ça peut représenter aussi. Mais forcément, c'est si on se reconnecte encore plus profondément à l'expérience. S'il y a bien une expérience qui est vécue, c'est aussi pour montrer
on est déjà suffisant soi-même, assez aussi, et reconnaître ça. Et finalement, ce qu'on peut souhaiter à l'autre dans cette expérience, si on parle d'une âme qui est de passage et qu'on n'est pas attaché à ce que l'amour doit durer toute une vie ou autre, bah on est dans cette forme de gratitude pour cette présence qui est venue et qui nous a fait vivre cette expérience. Et on n'est plus dans cet attachement de dire, ah, il faut qu'elle revienne, faut qu'elle, voilà, il faut. Et on est plus dans cette forme d'amour où on souhaite à l'autre le bonheur qu'elle puisse faire son chemin. Et c'est plus dans cette forme qu'on parle C'est ça. d'amour inconditionnel aussi, Ouais. je pense. Et je pense que, juste pour rebondir aussi sur ce que disait Romain, sur ce que disait Vincent, je pense que le principal, comme l'a dit Romain, on parle d'amour, on parle aussi de bonheur. Je pense que le principal, c'est d'être heureux soi. Voilà. Je pense un conseil pour tout le monde, pour rechercher l'amour, C'est bah, ça. soyez heureux vous-même d'abord. Soyez dans une forme de sérénité. C'est pas facile, hein, mais quelque part, c'est ben, pour n'importe quelle chose dans la vie, il faut avoir une sorte d'envie déjà, une envie de changer, de mettre en place une discipline, être déterminé, avoir une sorte d'objectif. Après tout ça, c'est ce qui nous met en chemin. Après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas réellement d'objectif. Le seul objectif, s'il y en a un, c'est le moment présent. Mais quelque part, ça nous ramène à ici et maintenant, dans la conscience, on va dire. Et puis, eh bien, forcément, quand on atteint cet état de bonheur, bah, du coup, on voit les choses totalement différemment. On se dit pas, comme on l'a dit plusieurs C'est ça. fois, il faut que je dois avoir, je dois posséder, et si j'ai plus, eh bien, je vais être malheureux. Bah non, si j'ai plus, c'est une perception des choses en réalité. C'est pas j'ai plus parce qu'en réalité, on n'a jamais été avec. Parce qu'en réalité, si nous sommes l'univers entier, si tout ce que l'on voit, c'est nous, eh bien, moi, je ne possède pas lui, je ne possède personne, je ne possède pas. Si j'avais des enfants, je posséderais pas mes enfants, je possède rien puisque tout ce que je vois, c'est moi. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher, en fait. Donc, en fait, pour moi, c'est toujours Tout se différents révèle. niveaux d'observation des Oui, choses, oui. différents niveaux de conscience. Donc oui, bien entendu, il y a différents niveaux de lecture de la réalité dans laquelle on vit. Mais quand on fait un certain travail sur soi, notre conscience, elle s'élargit, on a une vision plus globale des choses, une compréhension plus grande, et donc on va relativiser beaucoup plus les choses. Mais donc, Ouais. soyez heureux, déjà. C'est ça. Et pour être heureux, il faut quand même cultiver cette notion de paix. Cette notion de paix va aussi passer parfois par le pardon. Le pardon à l'autre, le pardon à soi. Oui, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous Ouais. parler de l'Ho'oponopono, de ces musiques à haute vibration dédiées notamment au pardon? Oui, alors c'est l'Ho'oponopono, c'est de tradition hawaïenne, on va dire, d'origine, hein. C'est le principe, c'est de reprogrammer son subconscient avec une sorte de mantra sacré qu'on peut dire. D'origine, on répète les phrases je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Alors il y a des gens dans d'autres, on va dire aujourd'hui, on entend parfois ces mantras répétés à l'inverse, mais d'origine c'est dans ce sens-là, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Le but donc c'est vraiment de répéter ces mantras en passant par le pardon comme tu disais pour effacer toutes les chaînes du passé qui nous retiennent, toutes ces croyances limitantes. On parlait tout à l'heure des déchirements par rapport à l'amour ou autre, ça c'est un exemple. On pourrait justement apprendre à pardonner la personne qui nous a quittés, enfin qui peut-être nous a même trompés, enfin ou même qui peut avoir fait des choses même qui nous déchirent. Et en passant par ces étapes, en remerciant cette personne ensuite et en accueillant ces émotions qui nouvelles, on peut se libérer de toutes ces chaînes, toutes ces choses qui nous retiennent et avancer dans notre vie sans avoir à tout prix à vouloir se rattacher au passé, quoi. Donc, alors on a créé une musique, tu parlais de musique, on a créé, alors l'Ho'oponopono à la base c'est ça, hein, c'est des phrases qu'on répète, et ce qu'on a fait avec les frères, je pense que tu fais référence à ça, on a créé une musique subliminale d'Ho'oponopono. Et cette musique subliminale, donc pour expliquer vite fait le principe des musiques subliminales, c'est des musiques qu'on écoute avec des affirmations positives qui sont enregistrées sous le seuil d'audition de l'oreille humaine. Donc on n'entend pas les affirmations positives qui sont répétées, elles sont tout simplement mixées sous la musique et en fait on les écoute dans le but de casser les barrières
du mental conscient, analytique, et on reprogramme notre subconscient tout simplement en écoutant ces musiques par les affirmations qui passent au-delà de ces barrières. Donc souvent, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on met des battements binauraux. Des battements binauraux, c'est une technologie qui permet d'entraîner notre cerveau à rentrer dans un état de conscience modifié. Là, en l'occurrence, on rentre dans l'état Theta, qui est l'état d'auto-hypnose, l'état qui permet de reprogrammer justement le subconscient. Et on a ces affirmations d'Ho'oponopono qui sont mixées sous le seuil d'audition. Et en écoutant ces musiques, on peut écouter 20 minutes, 30 minutes régulièrement. On reprogramme le subconscient de manière douce quoi, et passive, quoi. Vous avez vécu chacun des transformations personnelles que vous pourriez partager assez rapidement. Et puis j'aimerais bien, si vous pouvez me faire une petite chanson là, ce serait super. Ouais. Alors la chanson, ce sera avec grand plaisir, mais la faire Ouais. comme ça, il y a des temps de latence, tu sais, sur voilà. Donc ça va être. On l'a déjà essayé plusieurs fois, mais on peut pas le faire encore. Ça viendra peut-être avec la technologie qui avance à grande vitesse. Donc voilà, par rapport à tout ça. Enfin, au niveau des transformations profondes, j'allais dire que pour moi, je pense que la plupart des grandes transformations, elles sont vécues à travers l'amour, notamment toutes ces expériences, les relations, forcément. Je disais tout à l'heure, tout est centré autour de l'amour, mais également l'un des plus grands obstacles, c'est la peur. C'est la peur. Donc, comme disait Stéphane tout à l'heure, c'est vivre les expériences. Quand on vit ces expériences, et forcément, nous, on l'a dit, hein, on croit que l'amour est possible, l'amour qui dure aussi également, hein, même si il faut pas se mettre de pression, faut pas se dire d'emblée alors j'espère que cette fois-ci c'est l'amour qui va durer toute la vie. Mais effectivement, petit à petit, la transformation. Alors les premières expériences, c'est les expériences souvent qui sont douloureuses. C'est celles où il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances. On se demande si on a mérité ça. C'est le moment où on se dit mais pourtant j'ai tout fait comme il fallait. Ce genre de choses et on comprend pas. On est dans la compréhension. On a des fois on nourrit un sentiment parfois d'impuissance. Enfin, en ce qui me concerne, hein. Voilà, à un moment donné, bon, j'ai aussi été trompé, tout ça, et c'est des choses qui se disent, mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est ce qui fait aussi que certaines personnes, par moment, vont commencer à endosser des masques et se dire, bah peut-être qu'il faut que je paraisse plus comme ci ou comme ça. Peut-être que je suis trop fleur bleue. On dit toujours, ouais, je suis peut-être trop. Mais au final, non. C'est justement qu'à un moment donné, c'est pas encore entre guillemets la personne, parce qu'on a encore des choses à reconnaître, à voir chez soi. Et je pense que c'est transité à un moment donné au bout de plusieurs relations. Après, moi, en ce qui me concerne, j'ai passé à un moment donné 5 années de célibat. Pas que je ne pouvais pas avoir de relation, mais ce temps a été vraiment précieux, sacré pour aller en profonde connexion avec moi-même. Et puis reconnaître qu'à un moment donné, il fallait que je passe peut-être plus de l'avoir à l'être. Parce que l'avoir, c'est à un moment donné de se dire j'ai peur de pas avoir quelqu'un dans ma vie. Et puis ensuite, quand on est avec cette personne, j'ai peur qu'elle me quitte. Et puis quand elle nous quitte, j'ai peur de pas la retrouver. Bon, c'est toujours cette notion-là. Alors que dès qu'on, voilà, on retourne toujours dans tout ça. Et puis la transformation, c'est à un moment donné, moi, en ce qui me concerne, je me souviens, il y a ce passage, beaucoup de méditation, cette reconnexion à moi-même, de faire l'expérience d'être connecté au tout, de ne rien manquer, d'être dans un profond bonheur. Et ce moment-là, à un moment donné, je me suis quand même dit, est-ce que en étant dans cet état, je ne me ferme pas non plus à l'amour? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est pas le fait d'être juste dans ma grotte? Tout va bien parce que maintenant je suis dans mon temple, mais dès que j'en sors, je fais l'expérience derrière. Est-ce que derrière j'ai appris de ces leçons passées? Et en fait après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'accueillir la situation. J'ai fait un programme sur plusieurs jours, ça s'appelle La Magie, tu sais. Je sais pas si tu connais, voilà, de Rhonda Byrne, oui, qui a écrit The Secret, le secret. Également, voilà, elle a fait un programme La Magie. En gros, ça met en place des pratiques, la loi de l'attraction et tout ça. Et à l'issue de ce processus, je me suis dit c'est bon, je suis prêt à accueillir maintenant toute situation. Et voilà, cette connexion à l'amour. Et un mois après, finalement, voilà, c'est là que ça s'est révélé. Ça marche. Peut-être que tout passe, vous disiez tout à l'heure, par soi. Mais peut-être par cette rencontre du divin en nous,
Et là, c'est pour clôturer cet entretien sur cet événement qui arrive le 26-27 avril, 2 jours de rassemblement. Je vais mettre la bande-annonce bien sûr en description. Mais comment on fait pour rencontrer le divin en nous? Donc rencontrer le divin en nous, ça serait aussi se connecter à fond à l'amour de soi et pour mieux être dans l'amour de l'autre. Chacun conclut. T'as répondu, c'est ça. Oui, t'as répondu, mais je pense que pour rencontrer le divin en soi, faut prendre un temps d'introspection, un temps pour soi. Et ce week-end, justement, du 26-27 avril, ce sera un temps pour soi, pour chacun des gens qui seront présents dans la salle, mais pas seulement. Par extension aussi, voilà, on parlait on a donné ce nom, les Lumières de Gaïa, qui évoque, voilà, chaque individu, mais dans sa globalité, dans cette forme de connexion et d'unité, mais aussi au-delà de la salle, tous les gens qui se connecteront à cette vibration. Et donc, c'est rencontrer le divin en soi, c'est justement, j'ai envie de dire, par extension, par rapport à ma propre expérience, aller au-delà de mon ego, au-delà des voiles, au-delà de tout ce conditionnement pour connaître ce que je suis vraiment, en fait, profondément et être... Voilà, et c'est ce que je pense que les gens vont vivre aussi à travers les différentes expériences. Pour moi, rencontrer le divin en soi, eh bien, c'est aller au-delà des voiles, les voiles qui obstruent quelque part euh, notre perception de nous-mêmes en tant que amour, en tant que divin. Voilà. Donc, à travers cette expérience, ce week-end des Lumières de Gaïa, eh bien, il y aura tout un tas d'expériences vibratoires qui nous permettront quelque part de nous libérer de schémas limitants, de tous nos bagages peut-être émotionnels lourds, et au fur et à mesure, en enlevant finalement tous ces filtres, nous apercevoir qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre qui que ce soit et entre quoi que ce soit, de reconnaître que eh bien, nous sommes le divin, qu'il n'y a même pas de Stéphane, qu'il n'y a pas de Vincent, qu'il n'y a pas de Romain, de Sylvain ou de Nancy, il y a simplement ce qui est. Nous sommes simplement l'expression du divin. Je rejoins Stéphane et je rajouterais que c'est reconnaître que dans cette expérience physique, on a aussi de la magie en nous. Donc on a un pouvoir, notre corps déjà est une machine qui est merveilleuse, capable de régénérer plein de cellules ou autres. Et au-delà de ça, on est vraiment le divin qui est en nous est quelque chose est un pouvoir créateur. On a le pouvoir de créer de belles choses, de la musique, on en parlait tout à l'heure, de l'art, enfin plein de choses, de s'exprimer également et d'impacter la vie des gens par ce que l'on crée. Et je dirais que c'est notre pouvoir aussi intérieur qui se manifeste quand on reconnaît le divin qui est en nous. On est capable de manifester des choses dans notre vie au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Rencontrer le divin en soi, c'est prendre conscience qu'on est créateur de notre réalité. C'est aller plonger à l'intérieur de nous-mêmes, profondément à l'intérieur de nous-mêmes, pour se connecter par extension à tout le monde, à l'univers. Prendre conscience des liens qui se tissent avec tout notre entourage, toutes les personnes, tous les êtres, même dans l'invisible. C'est prendre conscience qu'on est ce tout. Juste pour ma culture personnelle, vous dites qu'il va y avoir du channeling. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Le channeling, c'est... En fait, le channeling, c'est un mot anglais qui signifie canalisation. Donc, canalisation, c'est pas une histoire de plombier, hein, c'est un canal. Non, c'est le canal. On a tous des canaux, on va dire, de connexion au monde de l'invisible. Mais ce qu'on peut dire, un canal, c'est quelqu'un qui a finalement cette ouverture claire et qui peut recevoir des informations claires du monde de l'invisible. Donc, un médium, c'est un canal. Mais en général, quand on utilise le terme channel, canal, on fait la distinction, bon, c'est juste une question de terminologie, entre les médiums, parce qu'il y a différents types de médiums, les médiums spirites qui vont connecter au monde des défunts, et puis après, il y a les autres, qu'on va dire channel, qui vont connecter plus à des énergies plus hautes, à des êtres de lumière, à des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, on pourrait dire ça comme ça, ou connectés à la source. Voilà, donc on fait la distinction entre ces deux types, on va dire, de pratiques. Mais en réalité,
un médium dans sa globalité. Il peut connecter aux défunts, voilà, il canalise, il peut connecter aux défunts, il peut connecter à des êtres, qu'on va dire, dans des plans supérieurs. Il y a même des personnes qui vont capter de l'information d'êtres, on va dire, qui sont encore incarnés, mais qui sont dans une situation compliquée, peut-être dans le coma, et ils vont quelque part canaliser la conscience supérieure de la personne qui est dans le coma. Voilà. Donc c'est simplement ça, en fait. Le channeling, c'est de la canalisation. Voilà. Ah, donc tout ça va se faire en public. Hypnose, méditation, channeling, médiumnité, chamanisme, musique sacrée. J'ai super envie de venir, moi. Ça, c'est vraiment... je sais même plus où c'est. C'est pas en Belgique, d'ailleurs, c'est où? C'est à Versailles. Ah, en plus, à Versailles. Franchement, j'ai quand même envie de venir. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, le lien est juste là. Un énorme merci pour votre présence. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Merci Nancy. Et abonnez-vous à Gaïa Méditation. Le lien est aussi dans la description. Puis abonnez-vous à ma chaîne aussi, puisqu'on va continuer à parler chaque semaine d'amour, de spiritualité, de développement personnel. Et c'est important de soutenir les chaînes YouTube. C'est comme ça qu'on peut proposer de plus en plus de contenu passionnant, inspirant et qui nous permet d'évoluer et puis de vivre le bonheur, n'est-ce pas? Oui, exactement. Soyez heureux. Mais ouais, merci Stéphane, Vincent, Sylvain, Romain et à très bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao.